Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance 2021 pour les Vierges, donc signe solaire, ascendant et lunaire. On va aller survoler vos énergies pour cette nouvelle année. Alors, je peux déjà vous dire que vous avez un très beau tirage. On va découvrir tout ça ensemble. Alors, pour commencer avec l'oracle des merveilleuses, vous avez eu la carte de la mère angélique, l'angélique. Cette énergie, elle vous apporte sur toute cette année une énergie de pardon, de bienveillance, de douceur. Donc c'est une année qui va vous apporter beaucoup plus de paix, d'harmonie dans vos relations. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Je vous sentais sur 2020 assez stressé, assez sur la défensive également. Et là, ce que je ressens, c'est que ce sera beaucoup plus agréable. Beaucoup moins stressant. Il y a une notion aussi d'être plus indulgent envers soi-même, envers les autres, de travailler sur son ego, non pas pour tuer l'ego, mais le comprendre, le rassurer. On se libère aussi de beaucoup de choses que l'on pouvait porter, hein, peut-être une certaine culpabilité. Et puis pour d'autres, c'est pardonner à quelqu'un. Alors je reviendrai tout à l'heure sur la notion de pardon, parce qu'elle est ressortie également dans une autre carte. Donc je pense que cette notion-là va être assez importante pour de nombreux vierges en 2021. Et je vous expliquerai de quoi il s'agit. Hein, parce que souvent on me dit « Non, Angie, moi je ne peux pas pardonner ce qu'on m'a fait. » Donc on y reviendra. Hein, on va détailler ça tout à l'heure. Là, on va commencer par l'énergie du tarot. Alors avec le tarot, on voit que vous avez pu ressentir, je pense je pense que pour certains, le confinement, tout ce qu'on a pu vivre en 2020 a été assez difficile. Hein. Il y a pu y avoir des pertes financières, en tout cas des peurs. Peut-être que vous n'avez pas tout perdu financièrement, pas spécialement si vous voulez, mais vous avez eu peur. Je ressens vraiment de l'angoisse, de la peur par rapport à tout ce qui est matériel, la peur de perdre aussi peut-être par la maladie des personnes, un certain repli sur vous, une certaine comme une envie en fait de se barricader. Vraiment, c'est ce que je ressens pour vous. Hein. Et puis on voit que sur cette année 21, vous allez pouvoir vous libérer de ça. Avec la roue de la fortune, il y a un nouveau cycle qui commence et vous allez activer le destin. Donc si vous avez sur 2020 perdu beaucoup financièrement, peut-être par cette crise financière finalement qui a pu vous toucher, ou bien que vous avez eu peur peut-être de l'avenir, peur de perdre quelqu'un, que vous avez ressenti de la solitude affective, émotionnelle, les choses vont changer en 2021. Donc déjà, je vous rassure par rapport à ça. Il y a une belle évolution où on passe d'un 5 de denier à un 10 de denier durant l'année. On y rencontre un 2 de bâton qui va nous parler quand même d'un lien assez fort avec une personne. Alors ça peut être au niveau amical, en tout cas il y a une entente qui est là, un lien fort où on est sur la même longueur d'onde. On partage une passion, on partage des envies, donc ça peut être personnel, professionnel. Beaucoup de créativité aussi pour vous, des choix, des voyages, des déplacements. Il y a vraiment une notion que vous sortez un petit peu d'une période de retour à soi, de repli, de peur. Surtout moi, c'est le mot peur qui revient beaucoup pour vous. Et on s'expanse, on va vers les autres. On n'a plus peur de donner. Et d'ailleurs, vous avez la carte de la générosité. Donc, c'est pas pour rien. Je pense que là, on vous invite aussi à ne plus avoir peur d'aller vers les autres, de donner. Peut-être que vous avez eu par le passé la sensation d'être utilisé, d'avoir beaucoup donné pour rien en retour. Hein, l'impression que c'est toujours à vous de donner et qu'il n'y a rien qui rentre après. Hein. C'est toujours à sens unique. Là, cette énergie-là, vous allez vous en libérer. Hein. Je pense que ça fait partie de votre travail de guérison sur cette année. Vous allez vous libérer de ça. On est dans une énergie de profonde métamorphose. On a la carte du papillon. Alors, avec la carte du papillon, l'énergie de la transformation est un peu moins rapide que celle du phénix, qui lui est dans une énergie de feu et ça va beaucoup plus vite. Vous, je pense que ça va se faire progressivement sur l'année.
Hein, ici, on est dans une renaissance, mais qui demande de tout abandonner. Hein. Effectivement, quand la chenille se transforme en papillon, il y a du travail, j'ai envie de vous dire. Et bien pour vous, ça va être un peu pareil. Il va falloir patienter, donner des efforts, mais vous êtes obligé de toute façon d'aller vers ce changement-là. Et on vous dit, n'ayez pas peur de changement, justement. N'ayez pas peur de transformer votre vision des choses, de changer vos habitudes, d'aller vers des personnes différentes, de vous remettre en question par rapport à des choses que vous croyez vraies, vous concernant le monde. C'est des croyances limitantes que vous allez dépasser. Des choses répétitives aussi dont vous allez vous sortir. Ici, avec le 10 de denier, quand même, on termine l'année sur une sensation d'avoir réussi quelque chose. Hein. Donc, un mariage, on se sent bien en famille, on se sent à l'aise, on a une stabilité à la fois émotionnelle et matérielle. Donc on a dépassé cette peur ou bien ces difficultés financières et matérielles, mais aussi émotionnelles, puisque c'est vraiment un ancrage profond que vous allez construire tout au long de l'année. C'est vraiment, le 10 de denier, c'est une très bonne carte. Hein. Ça nous parle vraiment d'un bonheur que l'on partage, d'une stabilité, d'une aisance. On retrouve ici la carte de l'araignée qui nous parle de créativité. On vous demande de regarder votre vie pour voir ce que vous voulez créer. L'araignée, elle a cette capacité à créer son réseau, créer sa toile. Et on vous demande d'en faire autant. On vous demande de regarder là où vous voulez aller, de créer du lien, de manifester dans votre vie toutes les choses que vous avez toujours rêvé de faire. Donc c'est une belle avancée. C'est utiliser vos idées, c'est les mettre en pratique. C'est vous questionner sur ce que vous souhaitez réaliser pleinement et vous lancer, construire petit à petit vous aussi votre toile. Avec l'araignée, il y a une énergie vraiment de réseau dont vous êtes entouré. Hein. On est dans de nouveaux contacts, de nouveaux partenariats professionnels, un travail collectif peut-être, des associations, mais aussi des nouvelles rencontres, tout simplement. C'est se reconnecter aussi à son pouvoir de création. Donc c'est important aussi de garder pour vous sur cette année des pensées qui soient positives et surtout une reconnexion à ce que vous souhaitez réellement. Alors avec l'énergie du chevreuil, on est dans le pardon. Donc ça reprend l'énergie qu'on avait au départ avec la carte de l'angélique. Le pardon, c'est se libérer d'une énergie négative dont vous ne voulez plus. Donc pardonner, c'est ça. C'est se dire, j'ai vécu telle situation, j'ai déjà souffert physiquement et moralement de cette épreuve, je souhaite m'en libérer. Aujourd'hui, dans ma vie, je souhaite avancer et je me libère de cette énergie négative. Je n'oublie pas ce qui s'est passé, je n'oublie pas ce que la personne a fait ou ce que moi j'ai fait, mais je me pardonne et je pardonne à cette personne et j'avance, libérée de cette souffrance. Parce que si je ne pardonne pas, je vais continuer à vivre avec et revivre dans mon corps, dans mon âme, toute cette douleur. Et souvent, ça se cristallise et ça devient une maladie. C'est comme ça que souvent les gens gardent une rancœur, une colère et ensuite ont des cancers, ont des différentes maladies. On a mal au dos, des choses comme ça. Parce que c'est le mal qui parle, c'est la maladie, maladie. C'est vraiment ça et c'est important du coup de libérer ces énergies dont vous ne voulez plus. Pas pour cautionner ce que l'autre a fait, tout simplement pour vous pouvoir avancer et parce que vous n'avez pas besoin de cette énergie qui vous freine dans votre vie, tout simplement. Donc c'est une belle année de métamorphose où on est en contact direct avec les autres, on apprend à faire confiance, on apprend à donner sans avoir peur de ne plus rien avoir assez pour soi. Parce qu'il y a aussi cette notion-là, je pense que vous avez beaucoup donné de votre temps, de votre énergie et vous avez sans doute été déçus. Je ressens quand même avec le 5 de denier que il y a eu des pertes affectives, de l'isolement, des pertes financières et matérielles. On est déçus quelque part. Donc là, par rapport à ça, on va aussi passer à autre chose. Hein. Et de toute façon, comme je vous l'ai dit, vous avez la roue qui tourne ici. La roue tourne, il y a de nouvelles activités, de nouvelles opportunités qui arrivent à vous. Vous regardez vers l'extérieur, vous regardez aussi vers l'avenir. Vous n'êtes plus tourné vers ce que vous avez perdu. Au contraire, vous êtes tourné vers l'avenir, vers la construction de ce que vous souhaitez ici manifester. Donc c'est vraiment très beau. Ça nous parle vraiment
de construire une famille, de beaux projets aussi dans le domaine artistique. Vous allez, je pense, avec le 10 de denier, vraiment ancrer ce qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous tient à cœur. Mais il va falloir en passer par une transformation, par le pardon et par l'idée de tourner le dos au passé et de ne pas rester sur une rancœur. Je pense que c'est vraiment ça, ce 5 de denier pour vous, c'est ça, c'est dépasser une déception, une rancœur, le fait de ne pas rester focalisé sur tout ce que vous avez perdu. Au contraire, regardez vers l'avenir. Parce qu'il y aura d'autres possibilités de reconstruire, en beaucoup mieux sans doute. Alors ici, avec le monde, vous avez eu justement la naissance. Donc on voit que vous allez donner naissance à un beau projet, peut-être à un enfant ou à une relation. En tout cas, il y a quelque chose qui coule ici et qui, je pense, à l'image ici de la toile, vous allez faire fructifier tout au long de l'année. En tout cas, voilà, vous allez porter un projet. Il y a quelque chose ici qui vous anime. Ici, on a l'énergie de la lumière, donc vous allez rallumer la lumière de l'espoir, de l'envie, de la motivation, du bien-être. La lumière revient dans un coin sombre de votre vie. Donc c'est quand même des solutions, c'est une aide, c'est l'espoir qui revient, c'est un éclaircissement aussi peut-être que vous attendez. C'est la nouvelle voie, c'est trouver sa voie. C'est une connexion aussi très spirituelle au Créateur, à la source. Ici, vous avez la carte du mensonge. Donc, je pense que pour vous, c'est le moment effectivement de tomber le masque, d'être enfin vous-même, de ne plus vous mentir. Mais aussi, avec la carte du mensonge, c'est se libérer de tout ce qui est faux, du superficiel, de tout ce qui vous a blessé aussi. On se libère un peu des fantômes, en quelque sorte, qui vous hantent encore. Ça représente, je pense, pour certains, la pardon, les choses à guérir, les choses à dépasser. Alors, on est dans une période, effectivement, où, suivant les familles d'âmes, pour certaines familles d'âmes, on est venu là pour guérir ensemble d'une blessure, pour pouvoir ensuite guérir les autres. Et je sais que certains vierges appartiennent à cette énergie-là. Donc, il y a peut-être parmi vous des gens qui ont besoin de faire un travail de guérison sur eux. C'est peut-être des choses qui sont revenues là très récemment, mais qu'il est nécessaire de laisser partir pour ensuite être bien, être en harmonie et pouvoir apporter son aide au monde extérieur. Donc ça va peut-être parler à des guérisseurs qui regardent cette vidéo, à des gens qui sont dans la spiritualité et qui peuvent rencontrer ces derniers temps, surtout là sur cette fin d'année, un mal-être, des choses qui peuvent revenir, des choses qui même se conscientisent que maintenant et qui sont des choses de l'enfance peut-être, mais que vous devez vraiment transmuter pour pouvoir ensuite avancer dans votre éveil personnel et pouvoir vous-même aider les autres davantage à guérir, voyez. Donc c'est de très très belles énergies pour vous les vierges ici. Alors ici ensuite vous avez eu le chat. L'équilibre et la stabilité me permettent de bondir vers l'avenir en toute sécurité. Le mot sécurité il est important. Équilibre, stabilité, sécurité, ça retrouve ici, ça rejoint nos deniers. Vous allez retrouver ce sentiment de sécurité que vous aviez sans doute perdu. On est encore une fois dans les peurs. Peur de perdre sa famille, peur de perdre ses biens. Un sentiment de solitude profond et là vous allez retrouver cet équilibre et une stabilité peut-être que vous aviez perdu ou eu la sensation de perdre ou peut-être juste avoir eu peur de perdre. Ensuite on vous dit je réunis toutes les personnes qui sont chères à mon cœur. Bon, on le sait, les vierges ce sont des personnes qui sont aimantes, qui sont douces. D'ailleurs je trouve que la carte de l'angélique elle vous correspond très très bien. Donc vous allez encore une fois passer une année à avoir envie d'aider les autres. Je ressens vraiment c'est des réunions de famille, c'est l'envie de créer des liens, que les gens se pardonnent, qu'autour de vous il y ait la paix qui règne. Donc vous allez essayer de jouer les médiateurs quand il y aura des conflits. Une envie ici vraiment d'aller à l'essentiel, d'aller dans le cœur directement et de dépasser, comme on l'a vu ici avec le pardon et la générosité, toutes les animosités que vous pouvez ressentir. Le plus important ici, c'est ça, c'est réunir les gens, c'est être avec les personnes que vous aimez. Ça va dépasser tout le reste finalement. Donc on vous dit, quelle date ai-je choisi pour fêter et partager ce magnifique événement?
C'est exactement ça, c'est que vous allez, je pense peut-être d'ailleurs, avec le 10 de denier, ça peut nous parler de ça, hein, d'une fête importante qui aura lieu cette année, quelque chose que vous allez célébrer, ou envie de célébrer en tout cas. Et ici, vous avez eu, tu es dans une phase de renaissance, tout ce qui est ancien est laissé derrière toi, continue ton avancée. Bon, bah, vous voyez, cette carte, elle rejoint finalement la métamorphose du papillon, c'est vraiment ça, et puis l'araignée. Le papillon ici qui nous parle vraiment de transformation à son rythme, tranquillement mais sûrement, d'accepter ce changement, de ne pas en avoir peur, même si ça peut passer par une phase assez instable. Vous avez le destin avec vous. Et là, on vous dit que vous êtes dans une phase de renaissance. Oui, parce qu'on voit qu'effectivement, il y a eu de la perte, il y a eu quelque chose de très déstabilisant pour vous et vous devez sans doute reconstruire à certains égards quelque chose. Donc là, on vous dit que vous êtes dans cette phase-là, que le passé est derrière vous, donc soyez dans le pardon, hein, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pour vous libérer de l'énergie de ce qui vous a fait souffrir, pas pour dire j'oublie, je cautionne ce que cette personne a fait, c'est plus pour vous libérer de la souffrance qui peut vous hanter encore. Donc voilà pour vous les vierges pour ce tirage pour l'année 2021, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.